Non, le cardinal est là. En ce moment-là, il se présente. C'est pour moi un premier mystère. Enfin, moi je ne suis pas prêtre, mais je pense qu'il y a quelque chose de louche. Quand Mamoy nous dit aujourd'hui, Monseigneur, et Koumou l'a confirmé, que nous avons exécuté le cardinal en tirant sur lui. Moi je ne sais pas, vous n'étiez pas là peut-être Monseigneur, mais votre frère, Monseigneur Nkombo, je pense, a vu le corps. Mais il pourra me dire si le corps du cardinal que j'ai reçu, que j'ai examiné, que j'ai formulé, que j'ai préparé pour les obsèques, présentait une trace de balle. Je n'en ai pas vu. Mes souvenirs sont encore bons. Ça ne se passe qu'il y a 14 ans. Le cardinal avait comme lésion une ulcération, je dis bien une ulcération à la jambe gauche. Je veux dire une écorchure. Et j'ai dit, mais papa, mais comme tata, mais quoi? Je me rondais vraiment. J'étais là. Je me dis, mon frère, c'est pas possible. Mais comment tu es mort? Mais je ne vois rien. Alors, Monseigneur, quand les enfants qui ont fait ce coup disent qu'ils voulaient mettre Monseigneur dans l'eau, cela veut dire qu'ils n'étaient pas sûrs de sa mort. Et que certainement, pensant à certains assassinats qu'il y a eu au Congo, on a mis les gens dans l'eau avec un truc pour que les gens meurent effectivement, ça a dû leur donner cette idée. Mais enfin, voilà, Monseigneur, ce que je voulais dire pour la mort du cardinal, dont j'ai été le dépositaire du corps jusqu'aux obsèques que nous avons connues. Je voudrais rapidement parler de l'affaire Kikatidi. Je dors, je suis directeur de la maternité Blanche Gomez, donc je ne suis pas arrivé la nuit pour assurer une urgence, sauf si vraiment s'il y a un problème particulier. Et je pense vers 4 heures du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Joachim. Ah bon? Je dis le président? Oui, c'est le président. Je te demande d'aller à l'hôpital général, il y a un problème. Il faut faire tout ce qu'on peut pour sauver la personne. Ben, monsieur le président, je m'exécute. Je m'habille, je prends mon pistolet, je charge, je mets la balle parce que, vous savez, on ne sort pas à 4 heures du matin de chez soi sans savoir s'il n'y a rien. Je fais le tour de la maison, il n'y a rien. Je prends la voiture, je pars à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et je pense que le blessé est déjà là. J'arrive, je vois le blessé. Il avait une plaie sur le thorax droit. Et je me dis, mais si le chef de l'État m'appelle pour me dire qu'il y a un blessé, cela veut dire qu'il y a certainement plusieurs blessés qui vont arriver. Alors, je demande qu'on m'organise la salle d'opération et qu'on forme des équipes. En 20 minutes, ma première équipe était en place et j'ai commencé à faire opérer le gars. On opère le gars, je pense que vers 5 heures du matin, nous avons reçu la visite du président du CMP, du premier vice-président et du chef d'état-major général. Je me mets au garde-boue, je dis que le blessé est là, on s'occupe de lui. Il rentre dans la salle, il regarde et puis je les raccompagne dehors. Je dis que je ne pense pas qu'il y ait un problème grave qui puisse se dérouler après, les choses se passent normalement. Vers 5 heures du matin, un autre coup de téléphone. Le docteur Kouadema, oui, bon, ne quittez pas, mais il faut aller à la morgue pour aller reconnaître le corps du capitaine Kikatidi. Je dis qui? Kikatidi. Ah bon? Je raccroche. Je me dis, mais enfin, Kikatidi, il paraît qu'il est en France, il a fait des déclarations à RFI. C'est quand même surprenant. Je m'assois et arrive le colonel Mbemba. Je dis, mais mon colonel, mais enfin, mais les militaires congolais, c'est des pantouflards. Comment Kikatidi est encore là
qui lève les épaules, et je descends à la morgue. Peu de temps après, on m'apporte le capitaine Kikadidi dans un pyjama rouge bordeaux, baigné de sang. Je l'amène dans la salle d'autopsie. Je demande qu'on le déshabille, qu'on le lave. On l'a lavé. Moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu de son vivant le capitaine Kikadidi, mais dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu. Parce qu'au procès passait son enfant, et j'ai vu que il ressemblait terriblement à son enfant. J'ai donc fait le constat de Kikadidi, examiner les lésions, demander qu'on nettoie le pyjama. On a bien lavé le pyjama, rincé, tout ça, et j'ai fait réhabiller le corps et j'ai rendu ce cadavre au service de sécurité. Après, on apprenait dans le village que Kikadidi était bien nettoyé, donc un responsable avait tout fait pour que ce soit. Enfin, c'est moi qui ai nettoyé Kikadidi, lavé son pyjama et l'ai remis dans l'état dans lequel vous l'avez vu à la sécurité d'État. Donc, voici pour l'affaire Kikadidi. Venons-en donc, Monseigneur, à la mort du président Marien Ngouabi. Le 18 mars, je suis ministre de la Santé et des Affaires sociales. Je suis à Ngabé avec mon collègue de l'Intérieur pour régler un problème de maladie du sommeil. Les paysans ne voulaient pas se faire soigner, ils venaient mourir à Talanga, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on parte quand même régler ce problème. Au retour, le 18 mars, vers 17h, un peu au-delà du kilomètre 17, je suis arrêté par des militaires. Et je sors, je dis, mais enfin, vous n'avez pas vu le drapeau de la République? Je suis ministre quand même. Je dis, non, quand même, ministre, ça ne va pas à Brazzaville. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, attentat contre le chef de l'État. Je dis, attentat? Mais qui a fait ça? Oh, c'est un tel. Oh, mais comment? Le capitaine Motando. Je me retourne vers mon collaborateur, je dis, mais Motando, c'est qui? Je dis, oh, quand même, c'est un jeune officier, tout ça là. Mais il est d'où? Oh, peut-être de l'Ikwala, un truc comme ça. Ah bon? Mais il est blessé, le président. Tu lui à la bouche. Oh, je dis, si ce n'est que la bouche, on va pouvoir réparer ça. Allez, on va rentrer vite à Brazzaville. Mais il y a couvre-feu, faites attention. J'ai donc conduit tous mes collaborateurs dans leur domicile et je suis rentré chez moi, il était 19h. Fatigué d'une longue route, je téléphone au médecin colonel Makumbu pour lui dire, mais enfin, est-ce que vous avez réglé le problème du président? Ah, je peux le te dire au téléphone. Je téléphone à Tati Loutar, je dis, mais quand même, ministre, alors, ah oui, on s'est réunis, on ne t'a pas vu, en fait, tu étais en mission, mais moi, je vais dormir à l'état-major. Ah, à l'état-major, oui, enfin, mais je ne sais pas qui a fait le coup, on va là-bas, ici, on vient nous encercler. Moi, je dis, moi, je dors chez moi, qui viennent me chercher ici. C'est ainsi que, camarade président, je n'apprendrai la mort du président Marien Ngouabi que le lendemain à 7h.